Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Cash, donc une série co-créée avec Sabine où on parle cash, sans tabou, de tout ce qui va être en lien avec l'argent et par extension de souveraineté féminine. Et donc aujourd'hui, on avait envie de surfer sur l'actualité puisque nous sommes le 9 juillet et que le 13 juillet, nous allons fêter une date anniversaire grandiose, les 60 ans de la civilité de création d'un compte bancaire pour une femme. Quelle avancée, n'est-ce pas, Sabine? Ouais, c'est ça. La grande révélation, c'est que en fait, tous ces droits, en fait, sont arrivés très tard. Alors, il y a pire que nous, hein. Il y a pire que nous, que la France. En fait, les bons élèves, c'est l'Espagne. Les mauvais élèves, c'est bizarrement un pays bancaire, comme on pourrait dire, qui est la Suisse. Parce que eux, ils l'ont eu en 96 ou en 98, enfin, il y a encore moins longtemps que nous. Donc, nous, on a eu, on nous a fait croire que, aïe, on était libérés, délivrés. Aïe, les femmes, vous pouvez avoir un compte bancaire à votre nom sans l'aval vraiment de votre mari. Alors, ça a mis deux, trois... Ça n'a pas été mis en place tout de suite, hein, puisque, bon, tant que ça arrive dans les mœurs et que la femme n'a plus besoin d'avoir un homme pour valider son patrimoine, son argent, parce qu'en fait, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment un compte qu'on nous a honoré d'avoir, mais en fait, on voit bien que 60 années plus tard, est-ce que ça a changé quelque chose? Pas vraiment. La femme est toujours la plupart du temps en mode survie. Vous voyez, moi, je fais beaucoup de coaching. Et même, je fais beaucoup de coaching. Je suis coach, mentor pour les entrepreneurs et entrepreneuses surtout. Et quand va le montant, quand je dis le montant d'un coaching, hein, qui est quand même un investissement certain, la première réaction souvent qu'on me dit, c'est faut que j'en parle à mon mari. Parce qu'en fait, derrière, tu vois, en fait, c'est lui qui va donner l'autorisation, qui va valider mon droit à prendre ce coaching. Vous voyez? Et ça, c'est encore là, 60 ans après avoir eu le droit de disposer soi-disant de notre argent. Pourquoi? Pourquoi, 60 ans après, on en est encore là? C'est-à-dire que les femmes n'ont pas à disposition leur argent, leur trésor, leur héritage. C'est plus compliqué et quand on croit l'avoir, eh ben on l'a pas. Justement, ce que je te propose, c'est que donc il y a pour fêter cet anniversaire, il y a donc une enquête qui a été faite par que je retrouve mes petits, qui a été faite donc par la France Mutualiste et BPI France. Donc BPI France, c'est quand même la banque publique d'investissement. Et qu'est-ce que nous révèle? Donc ce que je propose, c'est qu'on le fasse peut-être en deux actes. On va dire les faits, les constats, Ouais. et puis derrière, qu'on aille chercher les causes réelles, pas ce qu'on nous fait croire, pour qu'on puisse justement aller déboulonner à la racine et qu'on puisse réellement avancer et pas que dans 60 ans, on soit encore là, à se dire, alors, ma chère Sabine, il s'est passé quoi en 60 ans? Parce que bon, l'objectif là, c'est que ça bouge maintenant, quoi. Ouais. Qu'on devienne souveraine de nos finances, C'est de ça. nos entreprises. Ouais. Donc, ce qui est quand même intéressant dans cette étude, c'est que ça dit que
Donc, qu'est-ce que c'est? L'indépendance financière, c'est de ne pas dépendre de son conjoint. Ok, super. Ensuite, euh, donc là, il y a 48% quand même des personnes qui disent que c'est ne pas dépendre de son conjoint, de ses proches. Euh, et on reste en fait dans le mode survie, avoir de quoi se payer un logement, de la nourriture, un véhicule, des hobbies, et Mhm. pouvoir quand même économiser un peu chaque mois. Mais on va quand même pas espérer pouvoir vivre Ouais. confortablement, hein, comme il faut. Donc on reste bien dans ce mode survie. C'est intéressant quand même Ouais, et d'observer ça ça. montre bien que c'est vraiment la première phrase. Enfin, maintenant, je l'ai moins parce que les personnes que j'ai sont indépendantes financièrement, donc, et autonomes pour de vrai. Donc, en fait, il y a vraiment cet appel de je dois demander l'autorisation au masculin. Oui, et sachant que, donc, si on pose la Alors, question, ça, mais là, on parle, tu vois, dans ton truc là, dans ton enquête, il n'y a même pas de investissement, c'est-à-dire économiser. c'est ce que je t'ai dit. Et tu vois, et la réponse d'un homme, c'est, je dirais plutôt la liberté financière, la possibilité de vivre de son travail ou de ses investissements, la liberté d'entreprendre et d'en vivre. Donc, on voit bien que déjà, on n'est pas sur les mêmes Ouais, sujets. on n'est pas sur le même sujet. Voilà. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient de nos mémoires. Alors, de nos mémoires transgénérationnelles, karmiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on porte des programmes. On a des programmes que déjà l'homme, il a raison. L'homme, il sait. L'homme, c'est à lui de s'occuper de l'argent. C'est lui qui sait le gérer, le faire fructifier et l'investir. La femme, elle ne sait pas. Elle est dans l'incapacité de le faire. Quand on dit dans l'incapacité de le faire, ça veut dire qu'il y a 60 ans, on était dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait une interdiction de la femme d'avoir, de jouir, de utiliser, d'avoir à disposition et d'hériter vraiment de tout ce qui était pécunier et financier et même matériel. C'est-à-dire que on était en incapacité légale de le faire judiciaire. C'est-à-dire que au-delà du compte bancaire, mais quand tu n'as pas de compte bancaire à ton nom, tu ne peux pas jouir de ton argent. Tu n'es pas autonome, tu n'es pas indépendante. Donc, tu vois, là, les femmes, elles sont encore dans ce système de survie ou de mode mineur. Elles sont Oui, encore mais en fait, c'était dans la loi, ça, hein, qu'on était considérés comme des mineurs. comme des mineurs Donc, on passait du père au mari. Et au nous, on mari, n'avait pas au d'existence frère, enfin propre. à un Ouais. masculin, en fait. Et en fait, c'est ça ce qu'on a là à prendre conscience, à être lucide, vraiment, c'est que on a tant de mal à se décrocher de ça, puisqu'en fait, on est programmé. Tant qu'on a ces programmes en nous, alors ils ont été sur des milliers d'années, c'est-à-dire que nous n'avions pas, d'ailleurs on dit patrimoine et on dit pas matrimoine, on n'avait pas cette, euh, cette capacité à hériter. C'est-à-dire que on n'héritait pas, on n'avait pas la jouissance et on ne pouvait pas disposer de notre argent. On pouvait le faire que à travers un masculin. Et pensez-vous bien, On pouvait juste s'irriter, en fait. On ne pouvait pas hériter, mais on pouvait s'irriter. voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, point. Et d'avoir eu le droit d'avoir un compte bancaire, comme à ce moment-là,
on ne travaillait pas vraiment sur notre... Parce que nous, on a été innocentes, hein. Enfin, je vais te dire, ils nous ont fait un cadeau. Ils nous montrent ça comme un... Regardez, maintenant, vous êtes libre. Alors, entre ça et la pilule et l'avortement, aïe, maintenant, vous pouvez être libre de vos choix. Mais pas du tout, parce que intérieurement, on est programmé pour être au service du masculin et que c'est lui qui décide de ce qu'on va faire de notre corps, de notre vie, de notre énergie et du coup de notre argent aussi. Vous voyez? Et c'est ça que là, on voulait mettre ce point-là de ne vous flagellez pas si vous avez du mal à investir, à gérer, enfin pas à gérer l'argent, parce que généralement les femmes savent gérer, hein, celles qui gèrent depuis des millénaires le foyer. Donc gérer, ça va, mais elles n'arrivent pas à faire fructifier leur argent. C'est un gros mot, hein, c'est comme l'ambition. On n'arrive pas à faire fructifier l'argent et encore moins d'investir. Encore investir sur nous. Aïe, ça commence un petit peu, on arrive un petit peu à investir sur nous. Mais alors investir en bourse, en crypto, en immobilier, c'est pas notre domaine, comme nous disent les hommes. Ça, c'est réservé aux hommes, aux vrais. Et tout ça, ce sont des, euh, des Ouais, des pensées. mémoires Ouais. que moi-même j'ai été victime, hein, c'est-à-dire que les finances de l'entreprise, parce que j'avais une entreprise avec mon mari, enfin eu plusieurs, mais eh ben ça je lui laissais, c'est-à-dire que moi j'avais comme croyance que lui il sait, il va savoir gérer, faire fructifier, parler aux banques. Vous savez, c'est-à-dire que moi j'étais quand même très 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 très, voire jamais invité pour parler avec les banques. C'est-à-dire que de toute façon, j'y suis allée une fois ou deux, euh, tu n'existes pas. C'est-à-dire que comme moi, en plus, je portais très fort ça au niveau vibratoire, au niveau mémoire, là ou pas là, de toute façon, on m'adressait même pas la parole. D'accord. Par contre, on va en parler quand même un petit peu là. Parce que ça concerne quand même certaines personnes, dont moi, hein. J'ai la mémoire que euh, je ne vaux rien, soi-disant, je ne suis pas capable de gérer l'argent. Par contre, on va emprunter sous mon nom, sans que je sois au courant. C'est-à-dire que l'homme a aussi notre signature. Il est dépositaire de notre signature. C'est-à-dire que quand on est marié, eh ben, il signe à notre place. Et c'est en Alors, comment c'est? C'est en co-création avec la banque, avec le banquier. C'est-à-dire que non, mais dérangez pas votre femme. On va signer pour elle. C'est de Vous la m'envoyez, connivence. ouais, on va envoyer, vous m'envoyez tous les papiers et c'est bon. Sauf que toi, t'as jamais rien signé. T'es même pas au courant. Moi, je l'ai su 15 ans, 20 ans après. 15 Ben, ans non après. seulement tu n'es pas au courant, mais si, enfin, l'inverse, ce serait juste pas possible. L'inverse ne serait pas possible. Si moi, je me plante et je me plante là devant mon banquier. Je lui dis, bon, bah allez, bon, bah mon mari, oh, il est pas là, mais c'est pas grave, je vais signer à sa place. Je vous envoie les papiers. Ça passera jamais. Ouais, et tu vois, ça me fait penser à... Et ça, c'est vrai sur beaucoup, beaucoup de choses, notamment les chambres d'hôtel. Moi, j'ai pas eu l'expérience de l'argent, j'ai eu l'expérience des chambres d'hôtel. Donc, je réserve une chambre Les d'hôtel chambres d'hôtel, je l'ai aussi, hein. à mon nom. Et là, je m'aperçois que monsieur a pu avoir l'accès sans aucun problème. Par Alors que contre, vous étiez ni marié, ni rien du tout, même pas le même non, nom, rien. et je pense qu'on lui a rien demandé. Il m'a rien demandé. Que moi, je demande à accéder à la chambre que monsieur a réservée. Là, il faut un accord de monsieur. Non, c'est pas possible. Allô, c'est quoi le délire, quoi? Ouais, exactement.
c'est très vrai. Euh, et dans certains pays, c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'expérience quand même d'un pays où je n'avais pas d'existence. En fait, c'était comme si j'étais revenue avant 1965, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas de compte à ton nom, t'as pas de carte bancaire. Si tu as une carte bancaire, elle est au nom de monsieur. Et même quand ils la font au nom de monsieur, hein, et en fait, sur cette carte-là, tu n'as pas le droit de dépasser tant. C'est-à-dire un truc Des mineurs. mineur que je ne pouvais même pas faire une fois mes courses avec. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est inacceptable. Mais c'est-à-dire que tout était sur le nom de monsieur. Nous, on n'existe pas. C'est-à-dire, nous, on est des mineurs dans ces pays-là. Mais en France, on n'est plus des mineurs, mais la mémoire, la façon d'opérer Oui, le du système patriarcat, le continue de système, perdurer. Oui, il clairement. est toujours là. Ouais. C'est-à-dire, on trouve ça normal que l'homme, il peut signer à la place de sa femme sans lui avoir rien demandé, qu'elle ne soit même pas au courant, qu'on crée des dettes, hein, parce que c'est des dettes, on crée des lignes de crédit sur son nom, dont elle n'a aucune conscience. Ça, c'est grave. Donc, on prend son nom. On va aussi vraiment parler à son nom. C'est-à-dire que au-delà de la femme, c'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'il faut prendre conscience et être lucide de ça. C'est qu'il y a des personnes qui vont dire non, mais moi, ça ne me concerne pas. Et quand je les scanne énergétiquement, ah ouais, t'es sûr. Et en fait, ça prend une autre façon dans la vie de la personne. C'est-à-dire que vous allez qu'à regarder, tout va ensemble, hein, c'est-à-dire que la propriété, la femme n'a pas le droit d'être propriétaire. Comment ça se joue dans la vie de tous les jours quand on est marié? Eh ben, tout l'EDF est à mon nom et au nom de monsieur. Les factures d'eau sont au nom de monsieur, le loyer et la location est au nom de monsieur, les voitures sont au nom de monsieur, même la voiture de madame est au nom de monsieur. L'assurance est au nom de monsieur. Donc, ce truc de compte bancaire, là, cet honneur qu'ils nous ont mis, euh, en fait, on nous a dit oui, mais le système, c'est-à-dire qu'on a le compte, ah, putain, super, j'ai le compte, je suis super contente. Tu peux rien faire avec. Énergétiquement, ça n'a pas bougé. Énergétiquement, le système de croyance, le système de vraiment de comment ça fonctionne, il n'y a rien qui a changé. Et vous voyez, moi on avait des entreprises avec mon mari, mais par exemple, s'il y avait la banque qui appelait, s'il y avait enfin, vous voyez, c'était toujours passez-moi monsieur. C'est lui le La chef, figure d'autorité. l'autorité, celui qui prend des décisions, celui-là qui décide. Et la femme, au niveau mémoriel, on a l'homme décide à notre place et la femme, elle a comme croyance, l'homme a toujours raison. L'homme, il sait. Je peux vous dire que mon expérience, j'ai bien vu qu'il ne savait pas. De toute façon, toutes les études qui sont objectives montrent que les En femmes sont plus, de meilleures investisseuses que les hommes. voilà, voilà. Et ça, mais c'est comme ça va avec la conduite, hein. Et Les que les femmes, ça. boîtes qui sont dirigées par des femmes se portent mieux que, euh, que des boîtes qui sont dirigées par des hommes. Et si on prend au niveau politique, bah, l'Italie, qui est dirigée par une femme, Depuis pas longtemps, a elle est dépassé déjà beaucoup mieux que nous. la Nous, on France. continue de s'enfoncer. Pourquoi? Parce que l'homme, il est en compète.
Pourquoi? Parce que l'homme, il est très social et il a cette aura du roi soleil où il veut flamber. Il est dans ses caprices. Une femme, elle est dans le quotidien. Elle n'est pas dans le caprice du mois. Moi, j'appelais ça comme ça, hein. C'est-à-dire que, enfin, j'appelle ça toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu fonctionner, hein, ce système patriarcat où les personnes avaient beaucoup d'argent, les femmes géraient le quotidien, même si on leur dit que c'est elles qui font des caprices, les caprices du mois, c'est monsieur. Il va s'acheter plein de choses, enfin, il va s'acheter des choses dont c'est son petit caprice, son petit caprice, son caprice des yeux, Suivant quoi. le niveau, ça va être la trottinette ou ça va être la Ferrari, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va être la montre. Alors, la montre. Les stylos. Alors, quand on parle d'un stylo, on parle pas d'un stylo Non, tu parles des Mont Blanc. à 3 euros, hein. On parle de stylos à 5 000, 10 000 euros, hein. La montre, on peut aller jusqu'à 100 000, 200 000. Vous voyez, c'est le prix d'une belle voiture. Pourquoi ils font pas des voitures tout le temps? Bon, déjà, ça prend de la place Le parking. dans le parking. Et en plus, ça passe mieux parce que c'est moins gros, tu vois. Donc, mais la femme n'a le droit de rien dire. Vous savez, quand l'homme il achète quelque chose, déjà, il demande jamais à la femme. Est-ce que tu es d'accord? Enfin, je vais te dire, il va jamais demander à sa femme, est-ce que tu crois que c'est bien si je m'achète une voiture, une Rolex ou etc. Tu vois, jamais. Il va l'acheter, point. La femme, elle va demander la permission. Et même s'il lui dit oui, il va dire ouais, tu devrais être contente, hein, parce que tu as vu comment je t'honore, comment je t'aime, parce que tu as vu, bah, je te fais vivre en fait. Je te, comment ils disent, c'est pas je te fais vivre, Retiens. je t'entretiens. Je t'entretiens. Et voyez toutes ces mémoires. Et la femme, elle est là-dedans. C'est-à-dire que les femmes, on se les repassait. En fait, le père, il refilait les femmes, il refilait les femmes au futur mari, tu voyais, et c'est-à-dire que c'est la femme qui s'en va. L'homme ne sort jamais du patrimoine, c'est toujours la femme qu'on sacrifie. Elle repart de zéro à chaque fois. D'ailleurs, elle change de nom, elle change vraiment de foyer. Et il y a vraiment ça que moi, je voulais vraiment qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, elles prennent conscience de ça et de dire non. C'est-à-dire que quand elles vont avoir cette impulsion de demander l'accord de leur copains, de leurs partenaires, de leur père, de leurs frères, de leurs enfants. C'est non, en fait. Ou elle est autonome et c'est elle qui est souveraine de ses finances, de son argent, de son énergie, ou elle l'est pas. Un souverain, ça décide. Une souveraine, ça n'a pas besoin d'avoir l'accord de son mari. Mais tu sais que ce truc-là, il est vicieux parce que moi, je l'ai expérimenté à titre perso. Pourtant, tu vois, quelque part, c'était pas forcément mon conjoint qui apportait, on va dire, le beurre Oui, dans non, les mais épinards. Mais tu vois, ce que j'ai observé, c'est que même quand j'étais du coup toute seule, j'ai eu beaucoup de mal à m'autoriser, à me faire passer en premier et à être ma priorité dans Et tu vois, c'est comme si on avait cette culpabilité de, ben non, tu peux pas dépenser ton argent pour des choses futiles. ouais, alors que c'est ce qu'on nous reproche. Parce qu'en fait, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on nous dit une nana, ça coûte cher, elle dépense, elle fait plein, tu vois, c'est un panier percé. Et je pense vraiment qu'il y a ça. Et c'est aussi tu vois, tu t'autorises pas, on s'autorise pas
Alors moi, j'ai vécu ce truc-là aussi. En fait, j'ai commencé à m'autoriser à dépenser pour moi à travers mon business. C'est seulement après que je me suis autorisée, même en étant toute seule, hein, à dépenser rien que pour moi et pour le petit humain, la petite humaine, tu vois. Mais pourquoi? Parce que nous, on est au service du masculin. Donc, c'est une interdiction, un programme qui nous interdit, inconscient, hein, parce que bien sûr, on est dans l'inconscient pur, parce que regardez, ça fait quand même 60 ans que ça dure, ce truc. Oui, au service du masculin et de la famille. Parce qu'on fait passer Ouais, tout au le monde service de, avant. tu dois te sacrifier, donner ta vie, ton argent, ton héritage, euh, tes idées au masculin, que ça soit les enfants, que ça soit le mari, la famille, ou même l'entreprise où on travaille. C'est-à-dire que quand même, il faut savoir qu'on est payé 30% moins cher. Pour moi, c'est plus, mais Oui, 30%. mais ça, c'est considéré juste, on va dire, le salaire. Mais si on prend en considération tout le travail non rémunéré qu'on fait, là, on est plutôt à, je ne sais pas combien, Voilà. 50, 60 ou voire Voilà. Et 70%. en fait, faut juste que on arrête ce déni. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ouais, déjà, ils vont nous dire, ouais, c'est pas grave. Et puis bon, vous avez toujours quelque chose. En plus, vous faites les enfants, donc on peut pas compter sur vous. Parce qu'entre les grossesses et puis les enfants quand ils sont malades, en fait, tu vois, ils parlent de ça. Mais en fait, une femme, elle est 10 fois plus productive au travail qu'un homme la plupart du temps. C'est-à-dire que comme elle a ce truc de, il faut que je montre ma valeur, il faut que je montre que je suis capable, elle va en faire 10 fois plus que les hommes. Mais en fait, la femme va à l'essentiel. Donc, elle va droit au but. Donc, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus productive. Sauf qu'on est dans Elle est plus ce productive, cadre. on a ce multicanal. Ouais, sauf qu'on est dans ce cadre-là où finalement, comme c'est facile et qu'on voit que les autres, bah, ils vont pas aussi vite, on se dit, bah, ça peut pas être aussi facile, donc on s'en rajoute au lieu de regarder quelle est la valeur qu'on apporte, on est encore coincé dans ce, en tout cas, tant qu'on est salarié, dans ce j'échange mon temps contre de l'argent. Alors Oui, qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est quelle est ouais. la valeur apportée. Et si ton dossier il est plié en 5 minutes, il est plié en 5 minutes, point barre, quoi. Le reste du temps, Eh tu le bien, gardes pour toi. on est dans le masculin, on est dans un monde patriarcal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans la quantité, où tu es là pour faire des heures, c'est-à-dire que tu es payé à l'heure. Si toi, tu oses le faire en 5 minutes alors que les autres, ils vont le faire en 3 heures, c'est pas OK. En fait, il y a ça. Et la femme, elle n'est pas consciente de sa valeur. Pourquoi? Parce que la femme, on l'a toujours dénigrée. C'est-à-dire que si une femme ne réussit pas au niveau de ses études, c'est pas grave, on la mariera. Moi, j'ai encore entendu ça au niveau de mes enfants, c'est-à-dire que ils avaient, donc mes enfants là, ils ont eu la petite vingtaine, et ben c'était encore ça, c'est-à-dire que, mais une femme, c'est pas grave, elle se trouvera un mari. Sauf que les temps, ils changent, sauf que maintenant, quand même, la femme prend sa place de plus en plus. Elle a des diplômes, elle arrive à avoir un salaire confortable et des postes intéressants, même si on n'est toujours pas au même niveau, mais ça se fait. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, au niveau du couple, tout change. Parce que nous, notre génération, même si on avait le même salaire, les mêmes diplômes, on était en dessous. Mais maintenant, les femmes, je vois bien, hein, c'est-à-dire que c'est plus, c'est plus dans leur façon d'opérer, d'être sous la coupe d'un homme. D'accord?
C'est-à-dire que, je sais pas comment toi tu le vois, mais même si, tu vois, par exemple, il y en a plein, hein, moi j'en ai connu quand même, c'était la seule personne qui travaillait, elle était encore sous la coupe de l'homme. Tu vois, c'est elle qui faisait tout. Elle était le pilier de la famille, mais elle n'avait aucune autorité et c'était l'autre qui lui disait encore ce qu'elle ressentait, ce qu'elle devait faire et qui était dans ces injonctions-là. On était vraiment dans le roi. Mais maintenant, les femmes, d'ailleurs, on voit bien, hein, il y a une fracture sociale qui est que les gens ne sont plus en couple. Alors, je ne sais plus les stats, mais c'est énorme. C'est-à-dire que les moins de 30 ans ne sont pas en couple. Bah, les moins de 30 ans, et puis il y a aussi des études qui montrent que plus une femme va avoir de revenus, et moins, notamment, tu vois, le sujet sexuel est une contrainte. Bah oui, puisqu'en fait, c'était elle ce qu'elle donnait en échange de l'argent du foyer que l'homme apportait. Et on voit bien qu'en fait, il y a une dépendance économique qui est horrible, en fait, parce que la femme, elle n'est pas du tout souveraine et que bah, les nouvelles générations et puis bah, les femmes qui ont justement ces moyens-là, bah, elles s'aperçoivent que bah, non, elles n'ont pas envie d'avoir un gamin de plus ou quelqu'un. Enfin, moi, très clairement, pourquoi je suis partie d'avec le père des enfants, c'est que bah, non seulement il m'aidait pas, mais en plus, il me faisait suer, pour pas dire, pour rester Oui, poli. Et donc, bah, au bout d'un moment, tu dis, bah, non, quoi, enfin, c'est bon. en fait, là, on change vraiment euh, de mode de fonctionnement. Ça fait 60 ans que les femmes, elles gagnent, enfin, elles peuvent travailler, parce qu'il n'y a pas que le compte bancaire, il y a aussi travailler sans l'autorisation de son mari ou de son père, quand même. Euh, il y a tout ça. Et en fait, là, il y a un switch qui est en train d'être fait, c'est que ben, la femme, elle est en train de s'apercevoir que elle n'a pas besoin de ce genre de personnage, de ce genre d'homme chez elle, en fait. Elle n'a pas besoin d'un boulet en plus, c'est-à-dire à quoi il sert. Parce qu'avant, il y avait une complémentarité. Je n'apporte pas d'argent, toi tu m'apportes de l'argent et moi j'apporte les enfants, le foyer, la gestion du foyer, c'est-à-dire qu'il y avait et la sexualité. Mais maintenant, si les femmes, elles ont repris le seul truc que faisaient les garçons, c'est-à-dire amener Oui, l'argent, la sécurité la, économique. la sécurité économique et le social aussi, le statut social, à quoi tu sers? C'est-à-dire que l'homme, qui est beaucoup dans le déni, hein, d'où les mouvements du masculin là extrême, c'est-à-dire qu'ils se sentent perdus parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils changent eux aussi leur programme. Parce que nous, on a nos programmes à changer, Mm. mais eux aussi, Oui, parce qu'en fait, ce système-là, il est dans la dépendance des deux côtés. des deux côtés. Et c'est OK pour aucun des côtés. Et en fait, moi, ce que je ressens ou ce que j'observe, c'est que qu'on soit extrémiste d'un côté ou de l'autre, le sujet, il n'est pas traité, en fait. C'est jamais la bonne voie. La bonne voie, c'est la voie du milieu où ces polarités-là doivent être harmonisées. Si on est dans la guerre, c'est pas OK. C'est pour ça que certains mouvements féministes, moi, je les trouve trop radicaux parce qu'en fait, pour moi, on reproduit enfin, ça, en tout cas dans ma perception, ça voudrait reproduire l'effet inverse du système masculin tel qu'il est. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, d'avancer Ça en marche pas. complémentarité. On n'a pas du tout, enfin, on n'a pas les mêmes vocations, on n'a pas les mêmes, on Ouais, n'a pas, comment va, dire, on euh, n'est pas là pour faire la même chose. exactement. Il y a des hommes. En fait, ce qu'on nous demande là, c'est retrouver notre esprit sain. Et qu'est-ce qu'on appelle notre esprit sain? Ben, notre masculin sain et notre masculin et notre féminin sain. C'est-à-dire que le blessé, de vivre à travers nos blessures,
c'est plus possible. De vivre à travers nos peurs et nos blessures, ce n'est plus possible. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, euh, trahison, enfin tout ça, et toutes nos peurs d'insécurité, ce n'est plus possible. Donc là, prenez conscience vraiment hein, de lâcher, de dire je lâche ces mémoires. On va faire un EFT, on va lâcher ces mémoires euh, du masculin et du féminin patriarcal, héréditaire, qui sont en nous et qui sont des croyances, des conditionnements que on remet même pas en cause. C'est-à-dire qu'un homme, quand l'histoire, par exemple, de l'hôtel, là, mais l'homme, pour lui, il trouve ça normal. C'est-à-dire, bah oui, enfin, je veux dire, tu as pas le droit de prendre ma chambre sans le consentement. Mais par contre, il trouve ça aussi normal que ça soit, même si c'est sa copine ou sa femme qui est pris à son nom, et ben lui, il y va, il demande les clés, il les a. Là, il trouve ça aussi normal. Ouais. Et là, en fait, il devrait pas trouver ça normal et de dire non, mais là, vous faites une faute, en fait. Tout comme ils trouvent normal de forcer la main sur un acte sexuel. C'est le même sujet. Ah, mais quand elle dit non, elle dit oui, hein. C'est le même sujet, en fait. Et C'est le même c'est pas sujet. OK. C'est pas OK du tout, en fait. Ouais. Il y a un problème de consentement. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, mais voyez, mais même, même avec c'est-à-dire que là, on a eu ce compte bancaire, par exemple. On va revenir au compte bancaire. C'est comme si c'était lui qui avait donné son consentement pour qu'on ne, on soit autorisé à. Vous voyez, c'est comme si on disait à un enfant, c'est bon, tu peux y aller, tu as le droit. Mais la femme et l'homme, c'est la femme qui devrait se donner le consentement à avoir ce droit de reprendre son pouvoir financier, sa puissance financière, cet héritage qu'elle a le droit, c'est son investissement. Parce que l'héritage, ça va être le passé, l'investissement, c'est le futur. Et on voit bien qu'avec le compte bancaire, qu'est-ce que ça nous a permis, le compte bancaire? Tu l'as dit au départ, c'est être dans le présent, c'est-à-dire être en mode survie. C'est-à-dire que on n'a pas repris notre pouvoir d'hériter et on n'a pas repris notre pouvoir d'investissement. Pourquoi? Parce que nous, en tant que femmes, on ne s'est pas consenti à nous-mêmes. C'est-à-dire on ne s'est pas ce que j'appelle auto-adoubé. On s'est fait adouber par le mal. Il nous a dit, c'est bon, tu peux y aller, je te donne l'autorisation. Mais nous, on ne s'est pas auto-adoubé. Donc, on est toujours sous la coupe d'eux. On a Ouais. le droit, mais c'est eux quand même qui sont au-dessus. Mais c'est eux qui valident, quelque part. Parce Ouais. qu'on est toujours dans ce système patriarcal avec, avec, tu vois, ça est en train de transmuter, Oui, avec mais moi, des t'as pas vu, codes. j'étais toute noire. Ah, ben c'est intéressant. T'as pas vu que j'étais toute noire? Je me suis Avec transformée en des, noir, en ombre. ouais, avec des, ah, du coup, j'en ai perdu le fil. Oui, et donc en fait, les codes, il y a des codes qui sont invisibles et qui sont persistants. En fait, c'est Ouais, comme des si, deux côtés. Des deux côtés. ouais, C'est là que c'est ça comme marche si- pas, en fait. et ouais, parce que tant qu'on libère pas ces codes-là et qu'on les reprogramme pas et qu'on les réécrit pas, en fait, ça marchera jamais. Enfin, ça marchera pas parce qu'on va perdurer ce système Et d'ailleurs, l'homme, est pourri pour tout le monde. il se voit tout de suite en roi, mais la femme, elle, c'est une princesse. Le problème, il est là. Bah, l'homme, il se voit capable de faire atterrir un avion. Voilà. Alors qu'il n'a jamais été dans Alors le qu'il faut quand cockpit. même 3 ans d'études. Tu vois, c'est en train de transmuter encore. Et c'est-à-dire Hein. que l'homme, il croit qu'il sait faire
Et il se dit, non, mais si je rate, c'est pas grave, je vais refaire. Et c'est pas grave l'échec. En fait, c'est un problème. Ouais, pardon, je te coupe, mais en fait, c'est vraiment un problème de confiance en soi parce que l'homme, lui, il a un boulard comme ça, il va surestimer ses capacités et la femme, elle va les sous-estimer. Donc, ça fait un écart qui est monstrueux et ça, on le retrouve partout et notamment quand il y a des offres d'emploi. L'homme, il va répondre à une offre s'il a 40% des compétences et la femme qui en a 80 90, elle va dire non, mais est-ce que tu crois que je suis légitime quand même à postuler? Et d'ailleurs, une des phrases quand même des ados et des ados, enfin moi maintenant ils sont plus tellement ados, mais c'était t'inquiète, je Je gère. gère. Ouais. Et tu gères rien du tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu Alors, vois, il y en a deux. Moi, enfin, la phrase que j'ai, moi, souvent en ce moment, c'est flemme. oui, alors ouais, mais ça, ouais, ouais, flemme. Ouais, mais tu vois, c'est l'opposé de t'inquiète, je gère. C'est-à-dire que ça va pas les inquiéter de dire t'inquiète, je gère. Alors que j'ai rien du tout. Tu leur dis, bah, tu l'as pas fait? Ouais, flemme. Ouais, bah, tu gères ou tu gères pas ou tu flemmes, tu vois? Et tu veux quand même que je te donne une Et du coup, synchronicité qui est qu'est-ce quand qui même. se passe? Qui va faire? Ben, c'est toi. Lui, Mais t'inquiète pas, je gère, flemme. Et ben, du coup, c'est la femme qui va le non, faire. mais regarde. Regarde une synchronicité qui est quand même énorme. On est en train de parler du patriarcat, tout ça, tout ça. Je reçois un message de mon fils. Il me dit, au fait, les trucs des bourses. Et j'avais dit, moi, je lâche l'affaire. Je ne m'en occupe plus. Il se réveille là, maintenant, là, pendant qu'on Ouais, est en train de on est discuter. un peu limite quand même, hein. Non, mais le dossier, il est fait. Ah oui. Mais c'est qu'on n'a pas eu la réponse, en fait, pour l'instant. Et là, tu te dis, mais c'est quoi? Tu Ah vois? bon? Vous n'avez pas eu? Ah bon. Et tu vois le truc? C'est énorme, en fait. Il Il a est en train... regardé dans ses mails parce qu'ils ont dû lui envoyer des mails et que le dossier n'est pas complet, hein, c'est tout, hein. Le dossier, il est complet parce que c'est sa mère qui l'a fait. Donc, tu vois? Oui, mais tu sais pas toi qu'a les mails. Ouais. Donc le dossier, il est pas Ah non, 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 mais attends, 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 attends. Moi, je connais bien ce... Non, non, non. Demande-lui, en fait, t'as vérifié s'il y avait des mails? Donc, ne t'inquiète pas, je gère flemme. Du coup, c'est la femme qui fait. Ouais. Et qui prend acte du résultat, surtout quand forcément hein, il est bien fait, eh ben c'est l'homme. Et tout ça, pourquoi? Parce que la femme ne s'est pas auto-adoubée. La femme se croit mineure, se croit la petite princesse, c'est-à-dire comme dans les contes de fées, là, qu'on nous a abreuvés, qu'on a continué à nous dire que toi, t'es qu'une pauvre petite Cendrillon, une petite... et si tu veux devenir princesse, au mieux, tu deviens princesse, sans parraine, hein. Tu deviens princesse. Eh ben, il va falloir te marier à quelqu'un. Basta. Et c'est lui qui dira si tu es une princesse ou pas. Mais on s'en fout d'être une princesse, on est des reines, on est des queens. Ouais. Et, mais il y a aussi, tu vois, en fait, on a notre part de responsabilité dans le système parce que ça revient à on ne fait pas confiance au masculin, n'est-ce pas? Ah Et bah quand donc, il nous dit t'inquiète, t'inquiète, je gère, et dans une minute après il dit flemme. ouais, mais tu vois, c'est aussi notre posture à changer là-dessus, c'est-à-dire que, eh ben, on dit, bah non, non, énergétiquement, je te rends ta puissance, tu prends ta puissance et je te vois dans ta puissance. Ouais, il y a un transfert à faire. Il y a un transfert de responsabilité, en fait. Ouais, Il y a un transfert de responsabilité et de vraiment de croyance que la femme, elle n'est pas capable. Chez les hommes, hein. Les hommes, tu leur parles. Nous, on n'a pas... Mais parce qu'en fait, la confiance, elle est dans les deux camps. ouais, C'est-à-dire, les hommes n'ont pas confiance aux femmes, ouais, et les femmes n'ont pas confiance aux hommes. D'accord? Donc, en fait, c'est dans les deux camps. Et tout ça, ça vient de quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à travers des blessures, à travers du transgénérationnel, à travers des mémoires qui activent en fait des peurs. Si on porte une mémoire de trahison, si les hommes portent une mémoire de trahison du féminin, c'est-à-dire que
Ils ont été trompés, c'est pas leur enfant légitime. Enfin, ça peut être plein de choses, hein. Eh ben, ça, si lui, il perçoit toujours le féminin à travers ses blessures, c'est pour ça que je parlais de masculin sain, d'esprit sain, masculin sain et de féminin sain. C'est, on doit monter le game, les gars et les filles. Hein, guys, là. On doit monter le game. C'est-à-dire que si on est féminin blessé, masculin blessé, on s'en sortira jamais. Ouais. Donc, nous, par exemple, moi, je suis une féminine. Je peux dire, moi, je crée à partir de mon féminin sain. Et je demande à avoir en face un masculin sain ou un masculin intérieur sain. Mais pour avoir un masculin intérieur sain, il va falloir aussi, moi, à l'intérieur, que je transmute toutes les mémoires qui font, qui sont en moi de mon masculin blessé. C'est-à-dire masculin blessé, c'est flemme. Le masculin blessé, c'est celui-là qui écoute pas les idées. Le masculin blessé, c'est celui-là qui croit que être un masculin sain, enfin d'être un bon masculin, d'être un homme, c'est aller se battre, c'est être en compétition avec l'autre, c'est d'être le premier de la liste. C'est ça en fait. Et il n'y a pas, et c'est pour ça que quand moi je parle de ça dans l'académie ou dans le coaching, je dis, il n'y a pas de compétition. Vous êtes unique, les autres n'existent pas. Quand tu vois ça comme ça, les autres n'existent pas, le masculin, il est obligé d'être juste, être au service du féminin, c'est-à-dire de ses idées. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu dis l'extérieur n'existe pas, l'autre n'existe pas, il n'y a plus de compétition. Donc, il n'y a plus de masculin blessé. Puisque le masculin blessé, c'est celui-là qui va à l'extérieur pour être en compète, pour être le premier, pour être au-dessus, pour être puissant, dominant. Et il doit dominer l'autre. Mais si il y a personne à dominer, ni à soumettre. Oui, mais est-ce que celui-là, il n'existe pas quand même à l'intérieur de nous dans les polarités? Il existe jusqu'à temps qu'on le transmute. Il C'est-à-dire, est tenace, il est tenace, celui-là. Tout bah, comme le féminin blessé, d'ailleurs. bah bien sûr, puisqu'on va te dire, par exemple, c'est tout à fait le truc de vendre. Quand tu vends, il y a deux façons de vendre. Ou tu es le chasseur ou tu es le chassé. C'est-à-dire, où tu es chez toi et c'est les gens qui veulent t'acheter parce que c'est génial ce que tu fais et tout, donc tu es dans ton unicité, tu es vraiment à ta place. Donc, c'est eux qui viennent, tu vois. C'est pas c'est pas et le contraire, ça va être je vends donc je vais à la chasse aux clients. Je vais les démarcher. Le Je prospect. vais Tu vois, c'est ça en fait, c'est je leur mets des attrapes gogo, là. Oui, finalement, c'est si on revient à l'image de l'ovule et du spermatozoïde, c'est soit l'ovule qui attend le bon client, soit le spermatozoïde qui court dans tous les sens pour aller Ouais, trouver le Graal, quoi. c'est ça. Et c'est-à-dire que n'oubliez jamais que c'est le féminin qui choisit. Parce que maintenant, on le sait, moi je le sais depuis des années, mais on nous a fait croire que le masculin, il arrivait là, tous les petits spermatos là, ils arrivaient là comme des... Et que c'était le premier qui rentrait. On nous a fait croire que c'était le plus vigoureux qui est rentré. C'était le premier, celui-là qui allait plus vite, celui-là qui était le plus fort, le plus intelligent, et du coup, lui, il défonçait la porte. Vous voyez? Moi, j'ai appris ça, hein, il y avait il y a 30 ans. Et plus de 30 ans. Oula, il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Mais on sait que c'est faux. C'est-à-dire que
Ils arrivent tous et en fait, c'est l'ovule qui ouvre en résonance. On est toujours dans la vibration. En résonance, l'ovule, elle a une résonance. Et il va y avoir un qui va correspondre et c'est celui-là. Et il n'arrive pas en premier, hein. Il est juste en résonance. Donc, pour les ventes, c'est la même chose. Pour la vie, c'est la même chose. D'ailleurs, moi, je fais Dolce Business Rituel qui va apprendre ça. C'est-à-dire là, on est en été. Eh bien, soyons dans cette énergie d'épanouissement et de résonance avec ce qui se passe à l'extérieur. On est là pour expanser. Le souci, c'est que même si tu as un compte, même si tu as un business et tout, et que tu as tes anciennes mémoires de il faut que je fasse, il faut que je poste, ou les mémoires de au mois d'août, de toute façon, il n'y a personne, il n'y a pas de vente, ou des mémoires comme, je sais pas moi, l'été, c'est fait pour être en vacances, et puis ben, on ne s'occupe pas de son business, on fait rien. Ça, c'est le masculin blessé. Quand tu es bien chez toi, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, je suis persuadée, je le vis tous les jours, tu n'as pas besoin de vacances. Jamais. Pourquoi? Parce que ta vie, elle est en harmonie, en fait, avec tes énergies, avec ton business, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes clients, avec tes programmes, tout, avec tes loisirs. Tout est en harmonie. Tu n'as pas... Les vacances, ça a été inventé pour que on puisse extraire jusqu'au bout l'énergie des hommes avec les usines et tout ça. On s'est dit, on va leur donner des vacances, comme ça, eh ben, ils reviendront et ils croiront que c'est le Graal. Les vacances, c'est la même chose, c'est un peu la même chose, la même idée que le compte bancaire pour les femmes. C'est un cadeau. C'est un cadeau de la société. C'est un cadeau du patriarcat. Tu Ça vois? camouflé. On croit C'est-à-dire que qu'on c'est te pour ton fait bien. croire que Ouais. t'as rien à dire, tu as des vacances. Surtout en France. Vous voyez? T'as rien à dire de payer 80% d'impôts parce que, en fait, quand tu vas à l'hôpital, tout qu'il est gratuit. Toi, on te fait croire tout ça. On te fait croire que ben tu payes pas en fait l'éducation de tes enfants, tu payes pas l'hôpital, tu payes pas la justice, tu payes pas ta sécurité. On voit bien que On arrive au bout du le système. système est à bout de souffle et Ouais. que ça, c'est que de la poudre aux yeux en fait. Que c'est faux. Mais c'est faux parce que de toute façon, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût dans les taxes, dans les charges sociales. Ça a un coût en plus, la Et du santé. coup, là, quand on est là-dedans, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Eh ben, on peut pas hériter parce qu'ils nous taxent sur l'héritage et on peut pas investir parce qu'on n'a plus de sous pour investir parce qu'en fait, il nous reste rien. Donc, on est bien dans un système où il faut redonner la place à ce féminin sain. Il faut bien s'auto-adouber. Ma valeur, elle vaut tant. Et je ne dénigre pas et je ne suis pas dans le déni de ma valeur. Parce que là, on voit bien que c'est tout le monde qui est victime de ce système, aussi bien les femmes que les hommes. Bah oui, ça sert personne, hein. Ça sert Enfin, personne. je veux dire, les hommes aujourd'hui, ils sont pas très épanouis, hein. Non. Pas plus que celles qui râlent, enfin, pas plus que les femmes qui sont Voilà. en contestation, en fait. Il est épanouissant pour personne, ce système. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, Anne et moi? On aide les femmes, un peu les hommes, moi je fais aussi un peu les hommes, à retrouver ce pouvoir souverain d'indépendant financier au-delà
des traditions, au-delà des convenances, au-delà de ce qu'on nous a fait croire, au-delà de notre transgénérationnel et de notre karma. Et donc, on lâche tout ça pour pouvoir revenir à notre propre valeur, à nos principes, à notre mission, à notre... Vraiment ça. C'est-à-dire que, par exemple, Anne, là, elle a lancé un programme qui s'appelle It's Crypto the Queens. Queens, qui, bah, d'ailleurs, ça a commencé déjà, enfin, on a eu l'ouverture, elle a commencé par le quantique. C'est quoi le quantique? C'est d'aller comprendre que tu es autre chose qu'un corps et que c'est pas ton corps qui va dire qu'est-ce que tu vaux, mais c'est ta mission d'âme et ta valeur intrinsèque. Le quantique, on est vraiment dans retrouver notre propre souveraineté, en fait. Donc En toi, fait, pour en revenir pour faire le lien avec ce que tu disais en début de séance, c'est si vous n'y arrivez pas, c'est pas votre faute en fait, c'est que non. on est plugué de programmes, de Ouais, codes, de conditionnements, de mémoire qui nous enferment dans un système. Et le fait de travailler justement au niveau quantique, on ouais, va libérer ça dans le champ quantique, donc dans le champ d'information, ouais. là où tout coexiste simultanément. Et on va justement choisir Choisir, autre chose, en fait. choisir une autre ligne des autres programmes, une autre identité. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé d'identité, mais les femmes et les hommes doivent changer d'identité. Qu'est-ce que ça implique une identité? C'est des croyances, des comportements, des attitudes, des habitudes. Et du coup, c'est du coup ça, la relation à l'autre. C'est-à-dire que là, tout le monde doit changer. Et de passer par le quantique et l'énergétique, hein, eh ben, en fait, ça va nous, et par la reprogrammation mentale, nous permet d'aller switcher ça. Parce que là, pourquoi on en est toujours, ça fait 60 ans qu'on a le compte bancaire et on demande toujours l'autorisation à notre mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas transmuté les mémoires. On n'a pas changé d'identité. La femme est toujours sous la coupe de l'homme. Point. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé d'identité. C'est à elle de changer d'identité. Elle, ça aide de changer de posture, de comportement, d'habitude, de croyance. Combien de femmes m'ont dit, ah non, mais je laisse faire mon mari. Oui. Vous savez, moi, j'ai une amie qui a des supermarchés. Et son mari travaillait au siège. Et elle gérait les trois supermarchés qu'ils avaient dans la ville. Et c'est elle qui avait fait tout la réhabilitation du supermarché. Alors quand je dis réhabilitation, c'est du mur au plafond en passant par le parking, tu vois, donc vraiment le grand truc. Il y a eu la cérémonie pas d'ouverture, mais comment on appelle ça là, il y a eu une cérémonie. Qui parlait? Qui a fait le discours? L'inauguration. L'inauguration. Ouais, mais c'est pas ouais, c'est ouais, une inauguration, on va dire ça. Qui a fait le discours? C'est lui. Il est jamais là. D'ailleurs, il y a plein de monde qui disait c'est qui lui? Ben, c'est son mari. Mais c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient participé, puisque quand c'est comme ça, t'invites tout le monde là qui a fait le sol, le plafond, le machin, le truc, le bidule, t'invites tous les politicards possibles, imaginables, et tout le monde était là en train de dire c'est qui lui? Parce que Mais tu lui, vois, il n'existait tu vois, c'est très drôle parce que ça me fait penser à, donc, tu sais, le 6 juin, là, je participais à un talk de femmes pas. inspirantes. Donc, ça a été co-organisé par un groupe enfin, une association de femmes entrepreneurs et une femme.
qui est déléguée justement à l'égalité, tout ça, donc de la mairie d'Anglet. Donc évidemment, qui c'est qui a œuvré? C'est elle. Et qui c'est qui commence le discours? Monsieur le maire. C'est impressionnant. Et c'est-à-dire, moi, j'ai été la voir, ma copine, lui dire, non, mais attends, pourquoi c'est lui qui parle? Oh non, mais je préfère. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné le choix? En fait, mais il lui a même pas donné le choix. C'est-à-dire que lui, eh Oui, ben, mais tout ça, pour moi, c'est hyper vicieux parce qu'en fait, la femme s'efface facilement, tu vois? la femme s'efface facilement et c'est lui qui prend les honneurs, alors que le mec, il est jamais là, qu'il a rien fait, qui c'est pas lui qui s'est pris, enfin bref, les problèmes qu'on peut bien imaginer quand tu refais un grand supermarché. Et, mais en fait, je crois qu'il s'est même pas posé la question, Ouais, mais puisqu'ils sont co-gérants tous les deux, c'est-à-dire que lui, il s'est pas dit, c'est à elle de faire le discours. C'est-à-dire que lui, il est co-gérant avec elle de ces supermarchés. Eh ben, c'est lui qui fait. C'est-à-dire qu'il s'est même pas posé la question. Et elle s'est effacée. C'est-à-dire que elle a trouvé ça normal et elle était me dit, oh non, mais comme ça, au moins, je suis contente, j'ai pas à le faire. ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a un problème avec la mise en lumière. Et ça, La c'est quelque mise en chose qu'on doit lumière. se réapproprier. Faire son show, quoi. Bah, de Oui, toute façon, on nous a toujours dit, toi, tu dois être sage. L'homme, le petit oui, garçon, il bouge, il fait du bruit et tout ça. D'ailleurs, vous voyez, enfin, là, c'est un autre truc, mais avec le TDAH. Pourquoi les femmes, on ne sait pas qu'elles ont un TDAH? Parce qu'en fait, la, 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 la fille, même si elle a un TDAH, eh ben, elle a interdiction de bouger. Vous voyez? Et il y a ce truc de mise en lumière, de prendre sa place, de faire du bruit. Les hommes, hein, je vous rappelle, ça fait du bruit, ça crie, c'est en colère. Ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de péter, de rôter et tout, ce qui n'est même pas envisageable pour une femme. attends, je vais te raconter une autre Et elle n'a pas le anecdote. droit de l'échec non plus, hein. Ouais, je vais te raconter une autre anecdote par rapport à ça. Donc, j'étais pareil, donc à- on s'appelle enfin, un événement qui était organisé donc qui était à Biarritz et donc toujours sur l'entrepreneuriat. Et donc, donc à Biarritz, c'est une femme qui est mère. Et elle fait un discours. Et elle dit, mais vous savez la différence entre un homme et une femme? Parce que c'est l'homme, il va arriver en retard. Il va Oui. faire salut, 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 chat, chat. Et la femme, elle va arriver comme ça, en catimini, Mais c'est toute petite. Eh non, quoi. ouais, Et en fait, tout ça, c'est des conditionnements sociaux. Et sociaux. c'est des, Et et c'est des codes qui ont été admis, mais stop, quoi, en fait. Et que la femme continue à admettre. Le problème, il est là. C'est-à-dire que ça doit devenir du non négociable. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui fait, qui engendre. Eh ben, c'est moi qui est mise en lumière. C'est à mon nom. Mais regardez, on a fait pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles des enfants. La femme, c'est elle qui fait l'enfant. Est-ce que c'est elle qui met sur cet enfant sa lumière et son nom? Jamais de la vie. C'est-à-dire que il y a vraiment ce conditionnement de on doit la femme, hein, l'homme il a son travail aussi à faire, mais c'est pas à nous de faire ce que l'homme a à faire. Faut savoir. Donc on enlève le pauvre, on enlève je vais le faire à sa place parce que blablabla, blabla, parce que Et lui on enlève aussi le ils sont pas capables, hein, parce que sont pas c'est bon. capables. On enlève le mode sauveuse, hein, l'infirmière, etc. On enlève tout ça. C'est-à-dire que si on veut être un, un,
et puis moitié-moitié qu'on fait un, il va falloir reprendre tout ça et que lui, il reprenne aussi tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il reprenne, euh, ben, je suis malade, hein. Bah ouais, ben, démerde-toi. Je suis pas là pour arrêter ma vie parce que tu es malade, tu vois? Parce que c'est ça qui se passe. Ouais, Je suis pas là pour prendre soin de toi, en fait. Je suis pas là pour ça. Tu prends soin de moi, de soin de toi, et puis moi, ben, en fait, je prends soin de moi et je prends soin aussi, moi, de ce que je crée, de ce que je produis. Tu vois, je mets un nom là-dessus. Et toi, tu fais pareil, mais avec tes propres créations. Et là, c'est sûr qu'on parle plus du même plan, parce que, en fait, les hommes ne créent pas, ils reproduisent. C'est-à-dire que tant que les hommes ne seront pas connectés à ce féminin en eux, eh ben, ils sont pas dans la création, ils sont dans je reproduis ce qui existe déjà. ouais, mais ça demande aussi à la femme de se réconcilier avec son masculin pour justement porter son projet jusqu'à la fin et jusqu'à Et la d'en fin. être fier et Ouais, de dire c'est moi qui ai fait. Vous savez, c'est comme, ça. c'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que de reprendre la responsabilité du projet, qu'il soit une réussite ou qu'il soit une non-réussite. Enfin, ça n'existe pas, mais vous voyez, c'est-à-dire que on doit, c'est-à-dire que c'est ça que veut pas la personne, enfin les femmes, c'est qu'elles ne veulent pas être mises en lumière. Parce qu'elles ne veulent pas avoir la responsabilité de l'échec. Mm. Pourquoi? Parce que une femme, quand elle échoue, on ne lui fait pas de cadeau. Non, le paye deux fois. Donc, un homme, quand il échoue, ben, il recommence. Une femme, elle est exterminée. Donc, vraiment, et c'est pour ça qu'elle se retire du jeu. C'est ce que j'appelle se retirer du jeu. La femme, c'est elle qui fait tout jusqu'à un moment donné, elle se retire du jeu. Elle laisse la place à l'homme. Comme ça, s'il y a le moindre problème, eh ben, c'est pas elle. Mais du coup, elle n'existe pas. C'est pour ça que c'est important de voir cette histoire de je, il n'y a que moi qui existe, l'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'un miroir, et du coup, fait que ben, je ne peux pas. Si l'autre n'existe pas, je ne peux pas lui transférer ma réussite. C'est pas possible. Ni mes échecs, hein, on est bien. Vous voyez? On est vraiment là-dedans. D'ailleurs, moi, il y a quelques années, quand je faisais beaucoup de soins énergétiques, bon, j'ai énormément repris les soins énergétiques et tout ça, hein. Maintenant, c'est vraiment, c'est un non négociable, hein. Et ben, quand on faisait du tapping de l'EFT qu'on va faire là, et quand je leur disais aux femmes, tu dis, tu répètes après moi, je suis une réussite, elle lâchait le truc, c'est-à-dire non, non, mais on peut pas dire ça, je suis pas une réussite, c'est pas possible et tout. Tu dis ça à un garçon, un homme, ça lui pose pas de problème. Un coq en pâte. Je suis une réussite, ouais. Et la femme, elle va dire, je suis une... Ah non, non, elle va tout lâcher, elle va dire, non, 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 moi, je suis pas Mais une je réussite. peux pas, mais quand même, c'est beaucoup, c'est trop. Je peux pas dire ça. Je suis pas au-dessus de quiconque. Je suis pas Dieu. Bah si, t'es Dieu, t'es une déesse, t'es Dieu, t'es la reine, hein, donc tu es une réussite et tu es une réussite. Point barre. Bah, de toute façon, tant qu'on ne se voit pas comme ça, les autres ne peuvent pas nous voir comme ça. Voilà, Donc ça la compte pas. reconnaissance, c'est nous. Et d'ailleurs, vous voyez, on a eu beau nous donner un compte bancaire, mais nous, on ne s'est pas reconnu comme étant propriétaire de ce compte bancaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Bah, on l'a utilisé pour le quotidien, pour le foyer, pour aller faire les courses. Mais sachez que quand on doit payer la voiture ou la maison,
C'est pas sur notre compte perso, hein, c'est sur ou le compte de monsieur ou au mieux le compte conjoint, que je déconseille fortement. Mais bon, ne faites pas de compte joint. Ça suffit. Baraka, baraka, ça fait baraka de compte joint. Parce que c'est la même histoire que l'hôtel, c'est-à-dire qu'un compte joint, c'est monsieur et vous avez le droit de vous en servir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire d'un compte joint tant que la structure et les systèmes de croyances n'ont pas changé. Est-ce qu'on fait le FT là pour finir? Yes, 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 yes. Donc, vous l'avez compris, si vous voulez que ça change, il suffit pas de dire je veux que ça change. Enfin, c'est la bonne intention pour que ça commence à pouvoir changer, mais il faut vraiment aller, en Dans fait, ouais, enlever, autour. enfin, aller à la racine de ces conditionnements qui sont énergétiques et structuraux, mais avec des codes Qui ne invisibles. vous appartiennent pas. Ouais. Donc c'est facile de leur dire, ça m'appartient pas, je laisse ça. C'est bon, ça, ce n'est pas moi. C'est pour ça que là, on va faire un petit EFT. Et Petit, petit mais costaud, comme la framboise. oui, on est dans l'impact, hein. Donc, un EFT à faire et à refaire pour vraiment vous désolidariser de ces croyances et de ces conditionnements. Et de mettre à la place, je suis la souveraine financière, c'est même pas un droit de naissance, c'est-à-dire que c'est un non-sujet. Je suis une réussite. Euh, tout ce que je crée m'appartient. Enfin, ça a l'air fou, mais tout ce que je crée m'appartient. Je jouis. Tout ce que je crée, j'ai le droit d'en jouir, j'ai le droit d'en profiter, j'ai le droit d'en avoir à disposition, j'ai le droit de m'en servir sans demander l'aval de la banque, de l'État, du mari, du comptable. Vous voyez, il y a tout ça en fait. C'est-à-dire que c'est à moi, je l'ai créé, j'en dispose comme je veux. Et là, on veut me dire, ouais, mais tu dois pas faire n'importe quoi, ta, ta, ta. Qui parle? Qui parle? Qui? Ouais, Je tu fais ce que sais, tu veux de ton argent, quoi. je sais ce que je veux en faire, je sais pourquoi. Qui tu es, toi, pour me dire que je n'ai pas le droit de servir de ce que j'ai créé? Ça, c'est la conscience du patriarcat qui te parle. Et là, elle est très très forte, hein, même pour les hommes, hein, parce que forcément, ça a grossi, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas se servir non plus de son argent. C'est-à-dire que tu demandes Le système bancaire, il est coincé pour tout le monde, hein. il est coincé pour tout le monde. Enfin, surtout en France. Voilà. Enfin, en Europe, parce que c'est pas la France, c'est l'Europe. C'est les deux, trois petits pays euh, européens. C'est le système bancaire européen. D'accord? Donc, si vous voulez changer de système, ou vous payez, vous faites tout en espèces, voilà. Mais normalement, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'avoir, je crois, plus de, je sais plus, 10 000 € en espèces chez vous. Ouais. Ou alors, ben, vous allez à l'étranger. Alors, quand je parle de l'étranger, c'est hors Europe. Ou alors, vous connaissez bien les règles et vous jouez avec. Et vous transmutez toutes les mémoires et vous faites des EFT, vous faites de l'énergétique, vous faites du quantique. Vous voyez, là, j'ai un programme qui s'appelle Eden Money, qui sont des capsules vibratoires, hein, des vibralisations, des voyages quantiques, où on est vraiment là-dedans, où on reprogramme notre inconscient, pas à notre défaveur, mais en notre faveur. Donc voilà.
Donc, on fait le petit EFT? Ouais, on est Tu parti. vas? Alors, EFT, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Donc, c'est des techniques de libération émotionnelle où on vient tapoter en fait sur les méridiens, sur certains méridiens. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de faire comme moi et de répéter les phrases juste après. Donc, l'EFT, c'est un EFT sacré et il s'appelle Libération du patriarcat et restauration de la souveraineté féminine. Bon, Ça va. c'est On est orienté toujours bien féminin, dans le thème. mais globalement, enfin, je pense que ça marche pour tout le monde. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, enfin, laissez votre corps, vos mots et votre vibration se mettre en mouvement parce que Oui, déjà. c'est vraiment un acte en fait de clôture, c'est une offrande et c'est notre vérité qui est retrouvée. Donc on commence par le point karaté, donc le tranchant de la main, et vous allez répéter juste après moi. Même si j'ai donné mon consentement au patriarcat, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou dans d'autres, je choisis aujourd'hui de me libérer avec amour, force et vérité. Je me reconnecte à mon pouvoir originel. Je reprends mon trône. Je recrée le monde. Même si j'ai donné mon consentement au patriarcat, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou dans d'autres, je choisis aujourd'hui de me libérer avec amour, force et vérité. Je me reconnecte à mon pouvoir originel. Je reprends mon trône. Je recrée le monde. N'hésitez pas à respirer vraiment pour accompagner le processus. Même si j'ai donné mon consentement au patriarcat, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou dans d'autres, je choisis aujourd'hui de me libérer avec amour, force et vérité. Je me reconnecte à mon pouvoir originel. Je reprends mon trône. Je recrée le monde. Donc on va passer au-dessus de la tête. J'ai cru que je devais me taire. J'ai cru que c'était normal. Début des sourcils. J'ai appris à me plier, à demander la permission pour exister. Coin de l'œil. J'ai accepté les règles d'un monde qui ne m'aimait pas, qui m'a divisé, diminué, effacé. Sous l'œil. Je sens cette oppression dans mes cellules, dans mon utérus, dans ma gorge, dans mes lignes de temps. Sous le nez. Mais aujourd'hui, je me réveille. Aujourd'hui, je reprends ma voix. Creux du menton. Je retire mon consentement à toute forme de domination. Je choisis l'unité. Je choisis la paix. Je choisis la création libre. Clavicule. Je me souviens que je suis source. Je suis créatrice. Je suis libre. Sous les bras. Mon corps est sacré. Ma voix est sacrée. Ma vision est sacrée. Mon monde est sacré. Poignet. Je ne demande plus l'autorisation. Je construis un nouveau monde. Donc, vous pouvez respirer. Si vous sentez le besoin de boire un verre d'eau, n'hésitez pas à le faire.
et on va passer à la ronde de reprogrammation. Donc, dessus de la tête, j'autorise la femme en moi à créer sans peur. Sourcil. J'autorise ma puissance à être douce et radicale. Coin de l'œil. J'autorise mes décisions à naître de mon ventre et de mon feu. Sous l'œil. J'autorise mon monde à suivre mes lois vibratoires. Sous le nez. J'autorise chaque femme à se souvenir qu'elle est libre. Menton. J'autorise le féminin sacré à reprendre sa place. Clavicule. J'autorise mon être à rayonner sans plus me retenir. Sous les bras, j'autorise le patriarcat à se dissoudre dans l'amour. Poignet. J'autorise la souveraineté sacrée à s'incarner ici, maintenant. On va poser les mains sur le cœur. Je suis libre, je suis entière, je suis créatrice d'un monde qui honore la vie. Et je ne serai plus jamais une esclave invisible. Je suis libre, je suis entière, je suis créatrice d'un monde qui honore la vie. Et je ne serai plus jamais une esclave invisible. Je suis libre, je suis entière, je suis créatrice d'un monde qui honore la vie. Et je ne serai plus jamais une esclave invisible. Et donc, vous pouvez rester en silence autant de temps que vous en avez besoin. Si vous sentez que vous avez besoin de le refaire, eh ben, vous le refaites autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment ce relâchement dans le corps. Moi, j'ai ressenti énormément de vibrations, de frissons au niveau des jambes, au niveau des bras. Ça veut dire que l'énergie se remet en mouvement. Je ferai un enregistrement à part et n'hésitez pas à le diffuser largement aux personnes, toutes les personnes auxquelles vous pensez, parce que plus on sera à le faire et plus ça permettra de dissoudre en fait cet égrégore, parce que ça n'est qu'un égrégore énergétique qui ne demande qu'à être dissous dans l'amour. Et si vous voulez remonter sur votre trône souverain, les portes de Crypto Queen sont toujours ouvertes. On reprogramme en profondeur notre relation à l'argent et notre rapport à cette souveraineté, parce qu'il est temps que les femmes reprennent leur pouvoir. Exactement. Alors, elle est à ça. Moi, j'ai business rituel, là, Dolce Vita. C'est-à-dire de... Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment ce besoin de se réapproprier un business à une façon, à votre façon. Et vous voyez, l'été est le meilleur moment de reprendre possession de son propre business et de le faire à votre façon. C'est-à-dire pas le faire comme ils font le système bro, comme on dit, bro, frère, masculin, parce que en fait, le masculin ne s'occupe pas, c'est-à-dire qu'un masculin va s'occuper seulement de son business. Il va pas s'occuper de du foyer, de la famille, de tout ce qui est autour. Et en fait, là, ce qu'on nous demande, c'est qu'on soit masculin ou féminin, hein, qu'on soit un homme ou une femme, de revenir dans cette vie dolce vita et donc d'avoir cette vie harmonique qui permet de créer au niveau
de créer vraiment des résultats inexplicables alors qu'on ne fait pas que le business. Parce que, vous voyez, en été, notre souci, c'est qu'on abandonne notre business, surtout les femmes, puisque en fait, c'est elles, au niveau de l'été aussi, qui gèrent souvent le quotidien. Donc, elles ont l'homme à la maison, enfin, on va en vacances, il y a les enfants, il y a tout, il y a le chien, il y a les belles-mères, il y a tout ça. Il Il y y a un a nouveau la mot qui vie. s'appelle des traquances. Je sais Et pas en si c'est ça. fait, les femmes, parce que bon, moi, c'est mon combat, hein, tous les ans, je fais ce genre de choses, parce qu'en fait, moi, je vois les femmes qui abandonnent leur business et qui te disent, je verrai ça en septembre. Eh bien ça ne permettra jamais d'avoir des résultats et un business florissant si tu fais ça. Puisqu'en fait, l'été, on est là pour fleurir. L'été, on est là pour faire fructifier et on récoltera en automne. Mais si tu n'as pas fait fleurir et encore moins fait fructifier en été, tu ne pourras pas récolter. Et donc l'année prochaine, retour à la case zéro, il n'y aura pas de récolte, il n'y aura pas de fruits. Et donc, d'où on recommence tout le temps au niveau zéro, hein, parce qu'en fait, l'été, eh ben, on a abandonné notre business. Donc, le petit programme là que je vous... Alors, le premier jour est gratuit, hein, c'est 10 jours de rituel, de reprogrammation et d'une autre vision. En fait, c'est faut changer notre vision du business, nous changer notre vision de faire du business et d'être une entrepreneuse. Donc voilà, on dit au revoir, à la prochaine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Cash. Parlons cash. Allez, au revoir, bonne semaine et pensez à ça en été, on fait fleurir notre business. Bye bye, à très vite et merci d'avoir écouté jusqu'au bout, hein, vraiment. Merci aux courageux. Les courageux. Allez, à très très vite.